Oui, bonjour, bonjour. Content d'être parmi vous ce matin. Pour ceux qui ont de l'inquiétude, Pasteur Jeff me donnait un bonbon. Vous vous rappelez la dernière histoire que j'avais un bouton et ça avait duré longtemps? Fait que tantôt, Pasteur Jeff il me donne un petit bonbon comme ça. J'ai compris qu'il ne voulait pas que ça s'éternise ce matin. Donc, c'est béni. Juste avant d'aller, c'est là qu'on présente un petit peu le 30e? Oui, s'il vous plaît. Euh, on vous avait dit en janvier, quand je suis venu, qu'on allait avoir un 30e anniversaire à l'église de Montjoly. Ça fait 30 ans qu'on est là, par la grâce de Dieu. Et puis, ça va être une célébration vraiment exceptionnelle. On a l'affiche que vous pouvez vous inscrire directement sur Internet où les papiers sont distribués en arrière. Il va y avoir 7 prédicateurs. Je regardais les Écritures, ils étaient tous ensemble assidus chaque jour au temple. Puis cette communion-là qu'on a ensemble, bien là, on peut la fêter. Il va y avoir la convention à l'automne à Montréal, mais on vous donne l'opportunité cette année de fêter 2 fois. Fait qu'ils vont nous expliquer, Pasteur Yves, un petit peu comment le site fonctionne. Alors, vous allez sur le site de la Bible parle Montjoly, juste sur Google, écrire la Bible parle Montjoly. Et en allant sur ce site-là, ben, vous avez la page d'accueil au début avec les différents onglets, accueil, inscription, pour vous inscrire. Alors, vous cliquez, facile, descendez, vous écrivez votre nom, votre adresse, le mode de paiement par Interact ou par chèque. Et ensuite, vous avez aussi l'hébergement. Si vous avez besoin d'hébergement, vous cliquez ici, vous avez une demande, votre nom, le nombre de personnes, et on va s'occuper de votre hébergement. Donc, vous avez toutes les informations qui sont là. Et c'est vraiment bien fait. C'est un nouveau site de la Bible parle Montjoly, 30e anniversaire. Alors, il y a une petite vidéo qui explique. Et puis, vous pouvez même aussi faire la promotion si vous voulez le faire connaître. Vous allez sur vous avez promotion, puis là, vous avez les vidéos et tout ça. Et puis, c'est un rendez-vous, je crois, que Pasteur Clermont a vraiment hâte de nous accueillir. 30 ans, vraiment, ça va être un temps béni. C'est le 23, 24, 25 juin. Ça, c'est à mettre dans notre agenda. Oui. Merci, Pasteur Yves, pour la promotion. On n'a pas besoin de la mettre, tu viens de la faire. Je vais demander à Pasteur Sylvain, j'ai un petit chant pour vous ce matin. Je ne chante pas souvent, mais vous allez chanter. Tous ceux qui connaissent le petit chant, il faut que vous chantez. C'est un chant qu'on chantait toujours à l'église quand on arrivait le dimanche. J'ai demandé à Pasteur Sylvain de nous faire ça. Vous connaissez tous. Voici le jour que Dieu a créé, n'est-ce pas? Okay. Voici le jour. On se lève. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Et qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Régent a l'air à te rappeler de ça, hein? Non, mais je me dis, c'est un chant qui est mémorable pour ceux qui sont nés dans la Pentecôte. Il n'y a pas de mauvaises églises. Mais on chantait toujours ça. On célébrait Dieu avant même qu'on en arrive au message, à la prédication. On chantait « Voici le jour que Dieu a créé ». Et puis, quelqu'un a dit « Il fait beau aujourd'hui, on remercie le Seigneur ». Mais savez-vous quoi? Il pleuvrait, on remercierait le Seigneur aussi. Dieu est bon en tout temps. On l'a chanté, puis c'est vraiment une bénédiction. Je suis content d'être parmi vous. Le titre du message, c'est « Le secret du bonheur ». Et le secret du bonheur appartient aux chrétiens seuls. Ça n'appartient pas au monde. Le monde va essayer d'avoir des temps bénis, des temps de réjouissance, c'est merveilleux. Mais pour le croyant, le bonheur peut s'installer dans son cœur malgré les épreuves et les difficultés. Il dit que même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle sans cesse. Dieu a un plan pour nous. Il dit qu'avant, on était sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde. On était comme ça. Et Dieu nous donne une espérance. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va tourner dans Colossiens 3, 15 à 17. On va voir que le thème que je vous apporte ce matin, c'est la reconnaissance. D'apprécier chaque instant de votre vie. Peu importe la situation que vous vivez, puis on vient de voir le monsieur avec une épreuve terrible, puis merci pour le bon témoignage, mais ça a manifesté la grâce de Dieu.
Et souvent, quand on vit l'épreuve, on n'a pas tout de suite la manifestation de la grâce de Dieu. On ne comprend pas pourquoi l'épreuve arrive. Mais après ça, Dieu va se manifester d'une façon particulière pour nous montrer qu'il y avait un plan pour nous. Et s'il ne nous le révèle pas de ce côté-ci, on va le voir de l'autre côté. Le Seigneur a un plan, il est en contrôle. On va voir ça aussi ce matin, comment Dieu est en contrôle. Dans Colossiens 3, 15, ça nous dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Moi, je regarde, j'ai enseigné 2 choses à mes enfants. Bien, j'ai enseigné le Seigneur. Ça, c'est la première chose que tout le monde devrait faire. Mais je leur ai enseigné d'être reconnaissants. On est élevés dans la pauvreté. Mon père a été malade pendant des années. On avait une vache. On avait 2 cochons. C'est moi qui tirais la vache. J'étais encore capable de... On avait 2 cochons, on avait 25 poulets, puis on rendait grâce à chaque fois qu'on avait de la nourriture. Et quand j'ai commencé le ministère, c'était difficile financièrement. Et on s'habillait au centre d'entraide. On a remercié le Seigneur qu'il y avait des centres d'entraide. Aujourd'hui, on en possède un à Rivière-du-Loup. Et les enfants allaient là, puis je dis, choisissez tout le linge que vous voulez. Puis après ça, vous allez remercier le Seigneur pour le linge. Ça nous coûtait 2 piastres chaque, mais on était contents du linge, des vêtements que Dieu avait pourvus. Parce que la reconnaissance fait partie du lot du cœur du croyant. Un inconverti s'en va au magasin, il achète une paire de souliers, en spécial 20 piastres. Hey, j'ai été chanceux aujourd'hui. Le chrétien achète une paire de souliers en spécial 20 piastres. Merci Seigneur pour ton amour. C'est toi vraiment qui me fait obtenir. On voit Dieu. La reconnaissance, c'est de voir Dieu dans les détails, dans la vie courante que Dieu nous a accordée. Dans le verset 16, 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et la parole de Christ, c'est le Seigneur qui va nous donner cette reconnaissance-là. Il nous dit qu'on est ses enfants. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et il va nous dire au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. On a parlé un petit peu de la mission ce matin, comme on avait été bénis de se raconter les merveilles de Dieu. Puis si vous demandez que ce soit Yann Normand, Pasteur Jeff, ceux qui sont venus en Haïti, plein de gens sont venus en Haïti. Mais dans la main, tous ceux qui sont venus en Haïti, voilà, c'est... Tu t'en rappelles quand tu es venu en Haïti? Bien, les gens qui sont venus en Haïti, on a vu à chaque fois la grâce de Dieu. Comment Dieu marchait devant nous. On peut dire qu'il était devant nous, derrière nous. Il n'y a jamais rien arrivé en Haïti, malgré tout ce que vous voyez à la télévision. L'Église de la Bible parle a toujours été protégée. On n'a pas eu de mort, on n'a pas eu d'accident, on a eu des tremblements de terre, on a vécu les épreuves, mais Dieu nous soutenait, nous donnait ce qu'on avait besoin pour vraiment le reconnaître. La reconnaissance nous permet de remettre nos yeux sur Dieu et sur ses bienfaits. Tu connais assez la chanson « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. » Donc, OK, merci. Merci. Plus? Je suis parfait? Je comprends que je suis parfait, elle m'a coûté assez cher. Ça, je ne sais pas si ça passe à la TV, je ne sais pas si je vais le dire pareil, Normand. Et Normand, il m'a emmené aux habits Saint-Eustache, puis il dit, il faut que tu t'habilles propre un peu, là, tu viens à l'église de Fabreville. Fait que, il m'a fait faire des spéciales, couvrir des spéciaux. C'est lui qui magasine, c'est moi qui le mets. C'est comme ça que... C'est mon barganeux par excellence. Puis il dit, tu vas être beau un matin, ils vont te le dire à l'église. Puis il y en a 3 qui me l'ont dit. Pasteur Jeff, trouves-tu que je suis pas pire un matin? Oui. Ouais. Allez, merci. Bon, on en revient à notre message. M'entendez-vous bien en arrière? Oui. La reconnaissance nous permet de remettre nos yeux sur Dieu et sur ses bienfaits. Quand on commence à voir tout, comment Dieu a agi, comment Dieu a exercé sa miséricorde envers nous. Puis, encore une fois, je remercie le témoignage de notre frère là-bas. Ils voyaient les détails. Ils m'ont amené de la nourriture. Ils m'ont amené des meubles. Ils ont pris soin de moi. Tu vois la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Et ça, c'est toute votre vie. Le plus danger, qui nous dit qu'à la fin, les gens vont être ingrats, vont être habitués à ces choses-là comme si c'était normal, mais il n'y a rien de normal. Dans Lamentation 3, 19 à 25, Lamentation de Jérémie, il va nous dire aussi comment on doit revenir à l'essentiel, revenir à la bonté de Dieu.
Lamentation 3, 19 à 25. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand on vit des temps difficiles, c'est ça qui nous vient à l'esprit. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un de vous qui n'a pas eu d'épreuve dans sa vie. Des temps difficiles, des temps d'angoisse, des temps vraiment de tristesse, des temps d'abandon. Donc, ça nous arrive tous. On fait partie, on est sur cette terre. Et puis, ça va nous arriver, on va avoir des temps d'épreuve. Je l'avais dit en janvier, Christ ayant souffert, armez-vous de la même pensée. Donc, on va avoir de la souffrance. Ça fait partie de notre lot. Mais maintenant, il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Non, ce que Jérémie est en train de dire, je vais changer ma pensée pour celle de Dieu. Je vais commencer à voir comment Dieu voit. Qu'est-ce que je vais passer en mon cœur? Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Qu'est-ce que je veux repasser? Les bontés de l'Éternel. Vous savez, quand je m'emmenais cette semaine, je me suis emmené jeudi, on avait une rencontre d'association. Puis je me rappelais encore une fois les bontés de Dieu envers moi. Peut-être rappeler un souvenir. Nous autres, on ne fait pas partie de la Bible parle à l'origine. On n'aurait jamais connu la Bible parle, on n'aurait jamais connu Pasteur Jeff. Il était sur la radio à Montréal, mais on n'avait pas ça à Montjoli. Et il y a quelqu'un qui est venu à Montréal, qui a trouvé ça tellement bon, il dit, il faut qu'il vienne à Montjoli nous enseigner. Et Pasteur Jeff est venu nous enseigner sur le cœur de Dieu à l'époque. Ça a changé nos vies. Littéralement, moi, j'ose dire, je suis né de nouveau 2 fois, mais je ne suis pas vrai, là, on est de nouveau une fois. Mais de comprendre sa grâce et son amour a bouleversé ma façon d'être, bouleversé complètement l'Église. On faisait des cours dans ce temps-là, c'était sur une TV de 26 pouces, noir et blanc, puis on écoutait des vidéos. Puis on était bénis de voir comment Dieu nous aimait. On comprenait, pour une fois, si on peut dire, la grâce de Dieu. La reconnaissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné souvent dans la majorité des gens. Je ne sais pas si mes exemples vont être bons. En tout cas, vous prenez ce que vous voulez. Je vais en faire plus une interprétation. Mais l'apôtre Paul n'était pas un homme de nature reconnaissante. C'était un homme amer. C'était un homme frustré. Il persécutait les chrétiens. Il les faisait mettre à mort. Avant de se convertir, c'était un homme qui avait vraiment une rage dans son cœur. On voit ça dans Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, donc il était vraiment parmi les gens qui se sont engagés à tuer Étienne. Il y eut ce jour-là de grandes persécutions contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Paul était un homme amer, un homme frustré, un homme aigri. Toute sa vie, c'était la rage qui le contrôlait. Quand on arrive un peu plus loin dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, on voit un homme transformé. Quand l'amour de Dieu s'est déversé sur lui, il a été complètement transformé par l'amour du Seigneur et il est devenu quelqu'un de reconnaissant, qui appréciait chaque instant, si on peut dire, de sa vie. Et dans Philippiens 4, 11, il dit, « n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » J'avais un petit verset, pas un verset, mais une petite plaque chez nous. Au lieu de désirer ce que tu n'as pas, apprécie ce que tu as. Et puis là, ça me faisait toujours rappeler, je n'aurai pas tout ce que je veux dans la vie, mais si j'apprends à apprécier ce que j'ai, j'en suis reconnaissant, je suis déjà dans la bénédiction. Il nous dit, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content, j'ai appris à être reconnaissant, j'ai appris à apprécier. On a eu le plaisir d'aller voir Estave, je ne sais pas si Estave est là, Estave Joseph, avec Normand avant hier. Puis Estave nous disait, puis tout librement comme ça, il dit, quand les Haïtiens arrivent de l'autre pays, qui peuvent entrer au pays, un poêle et un frigidaire, pour eux autres, c'est un luxe inimaginable parce qu'ils ne l'ont pas de l'autre côté. Mais pour nous,
un poêle, un frigidaire, c'est normal. C'est pas de poêle, pas de frigidaire. Puis je regardais juste quand on a manqué d'électricité. Vous avez manqué d'électricité? Vous apprécié votre électricité quand elle est revenue? Mais pourtant, on la prend pour acquis. L'électricité, ça fait partie de notre vie. De vivre dans un pays de paix comme le nôtre, ça fait partie de notre vie. On est en paix. Je m'en viens que mon auto, je n'ai pas peur de me faire attaquer au coin de la rue. Ça fait partie de qui on est. On devrait tellement apprécier le pays dans lequel on est né, les hôpitaux qui nous soignent. Hein, quand on entend les critiques à la télévision, puis c'est pas drôle, l'hôpital, j'ai attendu 2 heures. Écoutez, il y a des gens qui ne vont pas à l'hôpital, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tout de voir comment Dieu nous a bénis d'une façon particulière, ça fait qu'on va être des gens de plus en plus reconnaissants et des gens intéressés aux autres aussi qui souffrent autour de nous. La reconnaissance est un antidote contre la plainte, l'apitoiement et la critique. Puis on est facile, nous autres, au Québec, hein, de se plaindre. Même moi, le premier, je me pratique à cette heure à ne plus me plaindre. Moi aussi, je pratique ça, honnêtement. Quand je regardais, le pasteur Jeff, des fois, il parle de nos gouvernements. Là, j'ai commencé à dire, non, ben là, je vais changer ma façon, je le vois, mais il ne faut plus que je le voie comme je le voyais dans ma chair. Il faut que je commence à prier pour eux. On prie pour eux. Tu nous as toujours enseigné de prier pour nos gouvernements, mais de prier que Dieu les touche, qu'on puisse garder notre vie paisible. Hein, qu'on se réunit aujourd'hui, là. Il n'y a pas de police qui vont venir à la porte ce matin pour nous dire, vous n'avez pas le droit de vous réunir. On est dans un lieu de bénédiction incroyable. Jacques, chapitre 5, verset 9. Il va nous dire de ne pas se plaindre les uns des autres aussi. C'est vraiment, regardez les textes, c'est vraiment béni. 1 Corinthiens 5, 9. Je ne suis pas pire de côté de même. Moi, j'ai des lunettes à cause de la longueur de mon nez parce que je les enlève pour lire. C'est juste... Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ne pas, d'une manière absolue, avoir des impudiques de ce monde ou avec les cupides. Je pense que ça n'a aucun rapport. Jacques 5, 9. Je savais que j'allais faire une gaffe. C'est pas ta faute. Et puis là, on vient mêler. Hein? Quand on amène de quoi puis qu'on met un verset qui n'a pas rapport, il faut se dépêcher à voir où est-ce qu'on peut le faire fitter dans la... Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ça, c'est une attitude chrétienne. On va être différents. Le Seigneur a permis qu'on soit tous différents les uns des autres. Il dit, ne vous plaignez pas. Même, il va dire à une autre place, si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Gardez l'unité. On est peu nombreux. Hein? Ne crains point, petit troupeau, il a cru à ton Père qu'il est bon de te donner le royaume. Mais d'être solidaires, d'être proches les uns des autres, ça enlève la critique. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de mon temps. Qui ont connu Calimero? Calimero, c'est qui Calimero? Joanne, tu es plus vieille que ton mari parce que lui, il ne s'en souvient pas. Oui? Tu l'as connu? Tu as écouté des vieilles émissions. Calimero, c'est un petit poulet, hein? Avec une coquille sur la tête. Puis il n'arrêtait pas il marchait, puis il disait toujours « Pauvre de petit moi ». Il se plaignait tout le temps. On la regardait, puis il faisait pitié. Mais à un moment donné, à force de te plaindre, on dit, écoute, enlève-toi un peu, quasiment. Commence à te réjouir de la vie, quand même, tu as encore ta coquille. Il y en a qui ne l'ont plus. Mais c'était une émission qui montrait toujours la plainte ou la complainte. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, même si c'est un commandement de rendre grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Encore une fois, il nous amène à l'action de grâce, à la reconnaissance, au remerciement. Je parlais avec Dr Stéphane ce matin, je l'ai appelé, je lui ai donné des nouvelles, ça va bien quand même pour l'hôpital. Tout est en contrôle là-bas, ça va bien, ils n'ont pas de danger imminent présentement. Mais il est en train de louer le Seigneur, puis il est en train de remercier le Seigneur encore une fois pour la place, parce que présentement, notre mission est le phare de toute la région. La Bible parle, ils sont là présentement encore, et puis il dit, si les gens viennent, puis ça les rassure qu'on soit encore en train de nourrir des enfants, qu'on soit en train de parrainer des enfants et de guérir des gens. Je ne sais pas si vous avez vu son petit post qu'il a mis sur Internet, encore une fois, comment Dieu l'utilise pour les plus démunis. Romains 8, 28, c'est un texte qu'on ne dit pas à quelqu'un qui est malade à l'hôpital, mais on pourrait le dire, parce que la Bible le dit. Maintenant, on fait attention pour ne pas blesser les gens. Mais d'un autre côté, si la Bible dit que nous savons du reste que toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, quand on vit l'épreuve, on ne comprend pas que ça peut concourir à notre bien. Ça ne peut pas être bon pour moi. Ça peut pas être... C'est négatif. Mais pourtant, le Seigneur nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, c'est par la foi qu'on croit ces choses-là. Seigneur, si ça m'arrive, c'est que tu as un plan pour nous. J'ai eu 2 épreuves cette année, beaucoup moins grandes que la vôtre, monsieur. 2 petites épreuves. J'ai parqué mon auto à côté d'une place qui avait de la tôle. Ça a tombé sur le char, ça a brisé l'auto. Petite affaire, c'est rien, c'est une brise. J'ai eu un dégât d'eau dans ma maison, j'ai regardé ça couler du 1er au 3e étage, on était en cours dans les réparations. Mais quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi en tant que croyant, que je suis un enfant de Dieu, parce que le voisin a la même épreuve, mais il s'en va en enfer. Nous, même nos épreuves les pires, sont juste en train de nous amener dans un cheminement, ce qu'on va aller rencontrer le Seigneur, on s'en va dans sa présence, éventuellement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gars qui était chrétien puis il avait juste 2 dents. Il avait 2 dents, puis les gens riaient de lui. « Ah, t'es chrétien, t'as rien que 2 dents. » Puis nous autres, on est dans la bouche pleine de dents, puis tout ça. Il dit « Je remercie le Seigneur chaque jour pour mes 2 dents. » Comment ça? Bien, ils sont une vis-à-vis de l'autre, puis avec ça, je peux déchirer ma viande. Il rendait grâce à Dieu pour les 2 dents qu'il avait. Ou l'homme qui s'était fait voler. Hein, c'était un gars qui s'était fait voler, puis là, les gens, ils avaient l'apitoyer, c'est pas drôle, tu t'es fait voler. Bien, il dit, c'est pas grave, j'avais pas grand-chose. Ouais, mais il dit, c'est quand même triste. Ouais, mais il dit, c'est pas moi qui a volé, donc je n'ai pas de compte à rendre. Puis il dit, moi, je m'en vais dans la présence de Dieu, je vais avoir une abondance éternelle. Fait qu'il voyait ça. Il appréciait même la chose de s'avoir fait voler en disant, Dieu est en contrôle. La reconnaissance nous fait apprécier les grâces de Dieu qui se renouvellent chaque jour. La reconnaissance nous fait apprécier les grâces de Dieu qui se renouvellent chaque jour. Chaque fois que vous vous levez, chaque fois que vous respirez. La dernière fois, j'avais demandé au docteur Côté de compter les respirations. On a fait 25 000 par jour. Chaque fois que vous respirez, c'est la grâce de Dieu pour vous. Et savez-vous quoi? On s'en va vers quelque chose de meilleur, de mieux. Ça ne semble pas le cas. Écoutez, j'aurais tellement aimé que l'apôtre Paul nous explique mieux son voyage au 3e ciel. Parce que lui, il dit, j'ai vu des choses tellement belles, tellement merveilleuses, ça ne peut même pas se dire, ça ne s'explique pas. Pendant 14 ans, il a gardé ça 14 ans avant d'en glisser un mot. Et il y a des femmes qui disent, nous autres, on n'aurait jamais pu garder ça 14 ans de temps. On l'aurait dit avant. Mais l'apôtre Paul a gardé ça. Et chaque fois que l'apôtre Paul, en tout cas, une fois, entre autres, qu'il va parler, il dit, j'aimerais bien mieux m'en aller de l'autre côté. Mais il dit, il est préférable que je reste pour vous. Mais il savait qu'est-ce qui l'attendait. On est tous un petit peu dans l'inconnu de ce qui s'en vient, mais ce que le Seigneur promet, il va l'accomplir. Il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, « Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissez d'une joie merveilleuse, car vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On s'en va vers une bénédiction céleste inimaginable. C'est pour ça qu'on veut que les gens connaissent le Seigneur. Il nous dit un peu plus loin, la reconnaissance provient de la foi. Et là, il y a un grand mot qu'on utilise et qu'on ne croit pas souvent. Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Nous autres, on pense que certainement, il a manqué son coup là-dessus, ou non, si le Seigneur saurait ce qui se passe, c'est pour ça que les gens en veulent à Dieu, parce qu'ils vont dire que c'est la faute de Dieu. Dieu est souverain, il est en contrôle, il connaît toutes choses, et son plan est parfait pour nous. Il dit, j'ai fait des plans pour toi, plans de paix et non de malheur. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. On va regarder quelques psaumes, puis moi, c'est ça qui me rassure le plus. Quand je regarde ça, puis j'avais vu le docteur Frontenac nous interpeller à un moment donné sur quand est-ce qu'on va mourir, un peu, enseigne-nous à bien compter toujours. Il dit, peut rien t'arriver tant que Dieu n'aura pas fini avec toi. Tu es sous la main puissante de Dieu. Tu as beau aller la place la plus dangereuse au monde, il ne t'arrivera rien si Dieu n'a pas fini avec toi. Le psaume 135, verset 6. Psaume 135, 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 29, 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Je n'étais pas surpris. L'Éternel est sur son trône, règne éternellement.
Encore aujourd'hui, Dieu est sur son trône. Il n'a pas changé de place. Il règne éternellement. Il fait tout ce qu'il veut. Le chrétien doit être juste reconnaissant de lui appartenir, que la grâce qu'il nous a faite pour notre salut est quelque chose d'exceptionnel. Jésus rendait continuellement grâce pendant qu'il était sur cette terre. Malgré ce qui allait y arriver, il allait mourir sur cette croix. Il était constamment en action de grâce. Il allait rencontrer son Père, il priait, il remerciait Dieu. Puis on le voit aussi quand il a multiplié les pains dans Matthieu 14, 19. Bon, on n'ira pas là, on va aller à l'autre un petit peu plus loin parce que je veux prendre le temps de prier ce matin avant de terminer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cultivateur qui avait été invité à aller manger où ce que les députés, ce que toute la gomme des ministres puis des députés étaient ensemble réunis. Puis on invite un cultivateur pour venir pour avoir son point de vue. Et le cultivateur s'assit, on sert la table pour manger, il se penche, puis il fait sa prière. Puis là, il y a un député qui se met à rire de lui. Il dit, vous autres, en campagne, priez-vous tous comme ça? Et le cultivateur dit, non, nous autres, les cochons, ne prient pas avant de manger chez nous. Je pense que... Hein? Vous n'avez pas compris? Je pense qu'il avait passé un message assez percutant. Les cochons ne prient pas. Nous autres, les chrétiens ou les croyants, on prie. Et nous autres, on est les croyants de ceux qui sont, encore une fois, qui apprécient la grâce de Dieu. Dans la prière, Philippiens 4, 4 à 7, on fait des réunions de prière à l'Église depuis des années. Et on l'a partagé en deux, notre réunion de prière. Réunion d'action de grâce avec réunion de prière. On ne prie pas avant d'avoir entendu la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa façon qu'il a faite, comment il a agi, comment il a aidé, comment il a été puissant pour guérir des malades. Les gens nous disent, croyez-vous à la guérison divine? Certainement, on croit à la guérison divine. Dieu guérit des gens constamment. Il va guérir selon sa volonté. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont guérir. Et Dieu agit selon sa volonté. Mais nous, on prie par la foi que Dieu exerce sa compassion envers ceux qui sont malades. Et puis là, quand on a la guérison, on est extrêmement content. Et quand ils s'en vont rencontrer le Seigneur, on a de la peine, mais on est content parce qu'eux autres, ils sont déjà dans la bénédiction céleste. C'est ce qu'on croit. Si on ne croit pas la parole de Dieu, on ne peut pas avoir cette action de grâce-là constante. Dans Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Constamment. Mais ce n'est pas facile, je suis malade, je suis en difficulté. J'ai envoyé mon frère Normand qui avait mal dans le dos hier quand il est sorti de la piscine à 50 degrés. Je lui ai dit, c'est sûr, tu vas avoir mal dans le dos. Comment tu fais pour rentrer dans la piscine demain? Non, il dit, elle est bonne, elle est fraîche. Il dit, viens, pasteur. Demain, je prêche à reconnaissance. Peut-être que je vais en parler d'un bout si je rentre dans l'eau avec toi. Là. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Croyez-vous ça avec les événements qu'on voit présentement? Quand je me suis converti en 84, ils m'ont dit, le Seigneur est proche. Savez-vous que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru? Les événements présentement sont catastrophiques. Si vous regardez l'immoralité qu'on a dans notre pays, ça va aller de plus en plus loin. Il n'y a plus de limite. Éventuellement, ça va être avec les enfants, ça va être avec les animaux. Il n'y a plus de limite de liberté sexuelle qui appelle, mais qui détruisent les vies complètement. Et nous, on est là comme un petit troupeau qui se tient pour le Seigneur. On dit, Seigneur, si tu viens bientôt, utilise-moi en attendant que tu arrives. Donne-moi, Seigneur, d'être persévérant dans ce que tu m'as accordé. Dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Je trouve ça toujours un petit peu comique, parce que cette nuit, je m'inquiétais à 4 heures du matin. Parce que, étant donné que j'ai eu des dégâts d'eau chez nous, on a un bain à sortir qui pèse 400 livres. C'est un bain en fonte, c'est une vieille maison. Puis je m'inquiétais, je me disais, Seigneur, il faut absolument qu'il y ait du monde qui aille sortir ce bain-là, ça n'a pas d'allure. Je peux bien emmener Normand, mais il va s'asseoir dedans. Ça me prend quelqu'un pour le soulever, pour le sortir. Et puis, je crie à l'église le matin, puis ça va bien, je parle à un gars. Ah, il dit, on est 4 gars, pasteur, on va aller te sortir ça, ce bain-là, nous autres. J'ai loué le Seigneur. Mais j'ai perdu 2 heures de sommeil, là. Je me suis inquiété sur quelque chose que je n'avais pas le contrôle, parce que c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus. Et le Seigneur va dire, ne vous inquiétez de rien, l'apôtre Paul. Savez-vous ce que l'apôtre Paul dit un peu plus loin? Je suis tourmenté par le souci que me donnent toutes les églises. Et là, tu viens de dire de ne pas s'inquiéter. On est des êtres humains. Ça va nous arriver. Ça vous arrive-tu d'être inquiet pour vos enfants? Hein? On est tous tourmentés par nos enfants. On veut tellement qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils connaissent le Seigneur. Puis là, en plus, après, c'est des petits-enfants. Moi, j'en ai 12. Et là, ça me fait une liste. Il faut absolument que Dieu agisse. Fait qu'on est tous comme ça en tant qu'êtres humains.
Mais la journée qu'on se repose, c'est quand on dit, Seigneur, je te les remets entre tes mains. C'est sûr que le lendemain, on les reprend, mais cette journée-là, on peut se reposer. Là, je te redonne vraiment mon fils, ma fille entre tes mains. Je ne peux pas rien faire. Puis là, on la reprend, mais on la redonne encore. Et on fait ça. On va faire ça jusqu'à temps que le Seigneur vienne. Mais ici, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais, et c'est là que la prière entre en ligne de compte, faites connaître vos besoins à Dieu. Il sait de quoi on est fait. Je ne sais pas si c'est Billy Graham qui avait écrit un livre, là. Et c'est en anglais, là, mais moi, je lisais juste la première phrase. « Pardonne-moi, je suis un humain. » Et le Seigneur sait de quoi on est fait. Puis il sait qu'on a des craintes. Il sait on peut avoir de l'angoisse aussi. Jésus a vécu de l'angoisse juste avant d'aller à la croix. Il y avait des grumeaux de sang. On est fait de chair. Le Seigneur nous dit qu'il sait de quoi on est fait. On lui transmet ça, mais il ne nous en veut pas parce qu'on est inquiet. Il nous rassure. Il nous montre, écoute, je t'ai promis une chose, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, il nous rassure parce qu'il est avec nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce ou avec des remerciements. Et là, tout rentre en ligne de compte. On se rappelle que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Vos conversions, c'est des miracles. Il n'y a pas personne qui est ici, qui a connu le Seigneur, qui n'a pas vécu le plus grand des miracles. On peut prier à l'Église, dans mon temps, on priait pour faire rallonger les jambes. Puis il y en a que ça paraissait que ça rallongeait, mais je pense qu'il avait changé de soulier, mais je ne sais pas. Ça a peut-être arrivé dans des cas, puis je suis convaincu que Dieu est capable de le faire. Mais pour le salut d'un homme, que donnerait un homme en échange de son âme? Je regarde la mission en Afrique aussi, M. Tremblay, comment de gens vont être sauvés à travers vos dons, votre générosité, vos prières. C'est inimaginable. Le prix d'un homme, ça n'a pas de prix, une âme. Votre attitude va déterminer votre altitude. Ça, c'est une phrase que les gens ont déjà entendue. Savez-vous qu'ils nous disent que 90 des problèmes, c'est comment je réagis, puis 10 c'est l'épreuve en tant que telle. Comment je vais réagir face à l'épreuve? Je regardais, puis on a des gens qui ont le cancer à l'Église. Ma femme avait eu le cancer il y a une dizaine d'années. Elle m'appelle, je suis aux Îles-de-la-Madeleine, elle dit, en fait, compte, c'est positif. Mais pour moi, ça disait, tu ne l'as pas. J'étais content. Elle dit, hey, gloire à Dieu, merci Seigneur. Non, je vais commencer à suivre des traitements. Elle a subi ces traitements. Je vois comment Dieu me l'a gardé pour moi parce qu'il savait que j'avais besoin d'elle. Ce matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, prie pour moi. Chaque fois que j'embarque en avant, c'est un combat continuel. Je ne me sens pas à la hauteur, puis c'est normal. Priez pour moi aussi. Mais c'est juste de dire qu'on doit constamment amener les gens vers la main de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7, sur l'épreuve, que le Seigneur va nous en parler, comme un bienfait, comme une action de grâce et comme une action de louange. Mais quand tu es dedans, ce n'est pas naturel de louer le Seigneur. C'est que le Seigneur, lui, va t'envoyer son Saint-Esprit, le Consolateur, pour t'aider à le louer à travers l'épreuve. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, regardez comment il va nous l'expliquer. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, donc la foi, c'est encore un don de Dieu, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. Puisqu'il le faut. Moi, je regarde, je dis, Seigneur, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Puis il dit, puisqu'il le faut. C'est nécessaire qu'on vive des épreuves. Ça fait partie de notre lot. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, l'épreuve? Ça nous met à s'abandonner dans les voies de Dieu. Je ne suis plus en contrôle. Seigneur, je ne sais pas, mais je m'abandonne dans tes voies, je te fais confiance. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Je ne sais pas s'il y en a. Normand, il me disait un matin avant de partir, il dit, avec la Victa, ça te prendrait de monte en or. Il dit, s'il me la donne en cadeau, je vais la prendre. Mais il ne me l'a pas offert. Mais c'est plus précieux que l'or. Nous autres, le métaux le plus précieux qu'on voit, c'est l'or. Mais ce qui est plus précieux, c'est la présence de Dieu, beaucoup plus que l'or et que tous les bien-être de ce monde. Plus précieux que l'or périssable qui, cependant, a été éprouvé par le feu. Regardez le résultat.
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On va être dans un excellent... On va comprendre tout quand on va être avec lui. Puis ça va être la louange, la gloire et l'honneur. De votre attitude va terminer, réjouissez-vous de votre salut. Luc, chapitre 10, versets 17 à 21. C'est un texte quand même spécial parce que les gens s'en vont, ils sont envoyés par le Seigneur, ils chassent des démons, ils réussissent, tout se passe comme Dieu leur avait dit, comme Jésus leur avait annoncé. Et là, ils arrivent, c'est dans la fête. Savais-tu moi, j'en ai fait tomber 3 sur ce côté-là, ils ont planté de ce bord-là. Et là, ils se réjouissent que les démons leur sont soumis. Et le Seigneur les reprend. Il dit, c'est bien beau ce que vous avez fait, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Savez-vous qu'il dit, il y en a peu qui sont sauvés? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Vous êtes des graciés de la part de Dieu, chacun d'entre vous. C'est un miracle que vous soyez là. Ça, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur. Hein? Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Juste ça, ça peut être une action de reconnaissance jusqu'à la fin de nos jours. C'est trop beau d'appartenir au Seigneur. Quand je regarde, j'étais le pire de la famille. Je ne suis pas le mieux encore, mais peut-être j'ai monté d'une coche, mais le pire de la famille. Et Dieu me choisit. Je pensais à François sur le chemin du soleil qui faisait Saint-François d'Assise. Et puis, à un moment donné, il voit un petit oiseau, il se met à louer le Seigneur. C'est un miracle. Nos vies sont littéralement transformées par la grâce de Dieu. Donc, le texte dans Luc, chapitre 10, versets 17 à 21. Luc 10, 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils travaillaient pour le Seigneur, ils étaient heureux, les démons étaient soumis, il y avait des conquêtes. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, c'est Dieu qui leur avait donné le pouvoir et c'est lui qui les avait envoyés. Donc, tout venait de lui. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Votre nom est écrit dans les cieux. C'est quand même pas rien, là. Quand vous allez arriver, ils vont ouvrir le livre. Clermont-Deschênes, des Rosiers, non, un petit peu plus beau, Mont-Deschênes. Clermont. Il y a une faute dans son nom. Non, il va me prendre pareil. Mon nom est là. J'appartiens au Seigneur. Pas parce que je suis mieux, mais parce que lui a décidé dans son amour de me sauver. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, c'est un autre texte tellement intéressant. J'ai envoyé beaucoup de cartes de fête à l'Église. Puis chaque fois que j'ai envoyé une carte de fête, la majorité des temps, c'est ce verset-là que je mets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Pensez, vous êtes appelés des enfants de Dieu. Vous avez pour Père Dieu. Vous êtes des frères et des sœurs de Jésus. Ça, c'est assez pour partir une soirée de louange. Une soirée d'adoration, juste de dire, Seigneur, je te rends tellement grâce de tout ce que tu as fait pour moi. Le témoignage, je vais parler avec ça aussi un petit peu de l'importance de témoigner. Dans Luc 8, 35 à 40, il y a un gars qui est possédé de démons. Et le Seigneur s'en vient, il parle, il demande le nom des démons, c'est Légion. Il décide de chasser les démons. Et là, il se passe de quoi d'extraordinaire? Ils s'en vont dans des cochons. Vous connaissez l'histoire. Les cochons se précipitent dans la mer. Et cet homme-là, qui est devenu dans son bon sens, qui est revenu, si on peut dire, dans une vie normale, qui est né de nouveau, va faire une requête au Seigneur et le Seigneur ne lui permettra pas. Hein, pendant que les gens ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie, lui, il vient pour suivre le Seigneur. Le Seigneur lui interdit. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres gens à aller chercher. Et cette manière-là que Dieu lui l'a interdit a fait qu'une multitude ont cru, au point que les gens attendaient Jésus à son retour. Donc, dans Luc 8, retourne dans ta maison. Il raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville. Lui, le Seigneur avait dit, va dans ta maison. Mais lui, c'était plus que ça. La ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui.
À son retour, Jésus fut reçu par la foule et tous l'attendaient. Peut-être une petite illustration, ce n'est pas de la gloire que je veux prendre, donc même dit tout le temps, je suis orgueilleux, fait que je me surveille. Mais quand je me suis converti en 84, c'était un événement, c'est sûr, dans ma vie. Je n'étais plus le même homme, littéralement transformé. Et je voyais mon village qui était perdu. Vraiment, c'était une catastrophe, moi, dans mon cœur, de voir que ces gens-là ne connaissaient pas le Seigneur. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé d'envoyer une lettre à tout le monde. Une lettre pour leur expliquer tout ce que Jésus avait fait pour moi. Leur donner l'occasion d'entendre l'Évangile. Et puis, ceux qui me devaient de l'argent, je leur ai envoyé une lettre pour leur dire que là, ils ne me devaient plus rien. J'étais un petit peu généreux cette fois-là, excusez-moi, mais j'ai peut-être pas bien agi, mais j'ai fait ce qui était dans mon cœur. J'ai dit, le Seigneur m'a tout pardonné et je vous pardonne aussi tout ce que vous me devez. J'ai envoyé des factures comme ça pour envoyer des milliers de dollars de factures à l'époque. Mais j'étais tellement content, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait que le Seigneur Jésus. Puis je me souviens qu'on priait pour moi, je partais dans le village, puis je courais après le monde pour leur parler de Jésus. Moi qui étais l'hôtelier, le gars de la place, le conseiller municipal, j'avais pas honte. J'étais fier d'appartenir au Seigneur. Et j'avais une grosse moto. Et j'avais le groupe Adoration. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu le groupe Adoration. Là, ils chantent. J'avais mis ça dans ma moto, je mettais ça au bout, puis je me promenais dans le village du matin au soir. Tranquillement. Je n'ai pas pogné un ticket cette fois-là. Et là, je voulais que les gens entendent l'Évangile, mais comme si ce n'était pas encore assez. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres? Puis je me souviens qu'à 4 heures du matin, je vois passer un gars en bicycle à pédale. J'avais été à la toilette. J'ai dit, lui, s'il se lève à 4 heures, je ne dis pas si on ne met pas de fardeau aux personnes, je ne me lève pas à 4 heures du matin. Ben, je me lève, mais pas longtemps. Je vais à la toilette, je reviens, je me couche. Mais à ce moment-là, c'était comme ça. Je me levais à 4 heures. J'ai dit, je vais me lever à 4 heures, puis je vais aller prier pour les gens en avant des maisons. Fait que je m'en allais de même, puis je faisais des maisons dans le village. Puis là, il y en a qui ouvraient les rideaux. Puis là, j'allais à l'autre maison, puis il y a une panique qui s'est installée un petit peu dans le village. Il pensait que j'étais fou, parce qu'il disait, c'est pas normal là, que le gars passe en avant, puis j'étais quasiment avec Mais je voulais tellement... Savez-vous pourquoi je faisais ça? Parce que j'étais reconnaissant. Dieu avait tout fait ça pour moi. Puis à un moment donné, je me souviens, je marchais sur un trottoir, puis la personne changeait de côté. Puis quand j'arrivais vis-à-vis, je criais « Gloire à Dieu! » Ça levait ça d'eau. Mais à travers ça, le maire de la place s'est converti. Et le maire est venu chez nous, il ne voulait pas se faire voir, il passait par en arrière. Il rentrait dans la maison chez nous, il entendait parler de l'amour de Jésus, puis un dimanche matin, il est arrivé. Puis il dit clairement, je veux me faire baptiser. Le maire mesurait 5 pieds 4, il pesait 400. Fait qu'il est arrivé avec son pyjama à l'église, avec son auto, puis il a dit là, c'est là, puis il est rentré dans les eaux du baptême. Puis il était un témoin après ça pour tout le village, parce que c'était un gars qui allait à l'église régulièrement. Mais savez-vous pourquoi il faisait ça? Parce qu'il était reconnaissant. Et quand on siégeait pour la réunion de conseil, il disait une chose. Savez-vous ce qu'il disait? Tant que je vais être maire ici, il va y avoir de la prière au conseil. Ça fait-tu longtemps que je n'ai pas entendu ça? Tant que je vais être maire ici, il va y avoir de la prière au conseil. Il y avait ce désir-là, lui aussi, à son tour, de partager sa foi. C'était devenu comme une obsession. Et là, il y a des gens qui se convertissent d'un côté puis de l'autre. Ce n'est pas pour mettre un fardeau, mais vous avez le message. Vous avez la vérité, vous avez tout ça dans votre cœur. Puis soyez audacieux. Dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'audace. Cherchez à faire ouvrir des portes, d'être prêt à se défendre avec douceur et respect de quiconque demande l'espérance qui est en nous. Dans le dernier texte, c'est « Soyez reconnaissants ». Je pense que l'heure, c'est fini, c'est pas mal fini aussi. Pour vos autorités. Dans Hébreux 13,7, ça nous dit d'honorer nos autorités, de prier pour elles, de vraiment d'en prendre soin. La respiration que tu leur donnes, la création que tu leur as donnée manifeste ta gloire et ta bonté. Tu veux aussi intervenir dans leur vie, puis Seigneur, on te prie pour eux. Mais pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui ne savons pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, on veut juste apprendre à te faire confiance, à être solidaire, à prier les uns pour les autres. Tu dis que tu donnes une famille à ceux qui n'en avaient pas. Seigneur, on a une famille exceptionnelle. J'étais dans l'entrée ce matin, puis je voyais ces gens rentrer avec le sourire, avec le bonheur dans les yeux de voir à ce que leur Église est tout ensemble, Seigneur, en train de prier. Fait que, Seigneur,
Bénis-nous abondamment, puis qu'on puisse constamment être là, Seigneur, jusqu'à ton retour, Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.